Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. L'Uni engage un programme de recyclage de compteuses, Nestlé se lance dans le café froid, Henkel revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour 2024, la France au cœur des investissements. Enfin, chiffres et marchés, commerce spécialisé, le mois d'avril fait grise mine. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. L'Uni lance un programme de recyclage de compteuses. La start-up française L'Uni lance un programme d'échange pour sa célèbre compteuse, Ma Fabrique à Histoire. Les clients qui souscrivent ou renouvellent un abonnement annuel à sa plateforme peuvent renvoyer leur ancienne compteuse, qu'elle fonctionne ou non, et les échanger gratuitement contre la dernière version. Cette initiative vise à offrir un update gratuit à ses fidèles utilisateurs, jeunes et moins jeunes, sur le marché français du jeu et du jouet. Tous les modèles de Ma Fabrique à Histoire des générations 1 et 2 sont éligibles à cet échange en souscrivant à cet abonnement annuel. Les utilisateurs accèdent à une multitude de contenus et peuvent échanger des crédits contre des livres audio. La nouvelle version de sa compteuse conserve son esthétique emblématique mais introduit de nouvelles fonctionnalités telles que le transfert de livres audio à distance, la visualisation du niveau de la batterie et un mode nuit réglable via une application mobile. Les anciennes compteuses récoltées par l'Uni seront recyclées pour récupérer les pièces réutilisables dans la fabrication de nouveaux modèles. Rien ne se perd, tout se transforme. Nestlé se lance dans le café froid. Nestlé s'aventure sur le marché du café froid, une tendance en pleine expansion. Le 7 mai, le géant suisse annonce par son communiqué de presse le lancement de Nescafé Expresso Concentrate. Ce nouveau produit vise à séduire les jeunes consommateurs friands de café froid. En 2023, 32% du café consommé à l'extérieur était froid, soit l'équivalent d'une tasse sur 3. Le nouveau concentré Expresso Nescafé, commercialisé d'abord en Australie et en Chine, est présenté en bouteille de 500 ml. Ce format permet aux consommateurs de préparer un café froid personnalisé sans besoin de machine ni de compétences spécifiques, en ajoutant simplement leurs ingrédients préférés et peuvent créer une boisson rafraîchissante de qualité supérieure, accessible et pratique. La consommation du café froid a connu une croissance de 15% au cours de ces 4 dernières années. Nescafé Expresso Concentrate est disponible en 2 saveurs, vanille et expresso black. Avec son lancement en Australie et en Chine, Nestlé envisage de déployer ce produit sur d'autres marchés mondiaux dans les années à venir. Henkel revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour 2024. Henkel, le groupe industriel basé à Düsseldorf, revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour 2024. Sur le premier trimestre, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros, soit une progression de 3%. Ce bilan positif survient malgré une baisse de 5,2% de ses activités, principalement due à la vente de ses opérations en Russie et aux effets de change négatifs. Face à ces résultats, Henkel se montre confiant et ajuste ses perspectives pour l'année. Le groupe vise désormais une croissance de 4,5% contre 2,5% initialement prévue. Cette révision optimiste est soutenue par le succès de sa division adhésive qui a généré 2,67 milliards d'euros de ventes, à la hausse de 1,3%. Le secteur grand public de Henkel a également bien performé avec des ventes trimestrielles enregistrant 2,6 milliards d'euros, correspondant à une hausse de 5,2%. Plus précisément, le rayon de l'entretien de la maison a progressé de 4,6%, tandis que la sphère capillaire a enregistré une augmentation notable de 6,9%. La France au cœur des investissements. 2 géants de l'industrie agroalimentaire, McCain et Mars,
annonce d'importants investissements en France. McCain prévoit d'injecter plus de 350 millions d'euros d'ici 2028 dans les sites de production, confirmant ainsi son engagement envers le territoire français. Cette somme vient s'ajouter aux 125 millions déjà placés depuis 2016 pour renforcer la compétitivité de ces sites français. La majeure partie de ce financement sera dédiée à la manufacture d'Arnes, dans le Pas-de-Calais. Avec près de 300 millions d'euros, cette modernisation vise à réduire les émissions de CO2 de 50% et la consommation d'eau de 30% par tonne de produits finis. Les usines de Béthune et de Matougue bénéficient également d'investissements, augmentant ainsi la capacité de production de près de 25%. D'autre part, Mars placera 130 millions d'euros dans ses usines françaises en 2024. Ce plan d'investissement annoncé lors du sommet Choose France se concentre sur la modernisation et la digitalisation des outils industriels, ainsi que sur l'installation de nouvelles lignes de fabrication. Emarg, le siège mondial et français de Royal Canin, verra également des rénovations pour un montant de près de 48 millions d'euros, tandis que l'usine d'Haguenau, spécialisée dans la confiserie, recevra une enveloppe de 50 millions d'euros pour renforcer son centre d'excellence et accélérer sa transition environnementale. Ces investissements sont prévus pour 2024, contribueront à stabiliser l'emploi et à créer 72 nouveaux postes au sein de ces entreprises en France. Enfin, chiffres et marchés, commerce spécialisé, le mois d'avril fait grise mine. Après un mois de mars dynamique, les magasins des enseignes de commerce spécialisé ont enregistré un mois d'avril plutôt morose, avec un recul de 3,8% par rapport à avril 2023. Ce repli s'explique entre autres par divers facteurs externes tels que le décalage des vacances entre 2023 et 2024, ainsi que le changement de date de Pâques. Cette baisse touche plusieurs domaines, notamment l'alimentaire, l'habillement, en chute de 6,4%, affecté par des conditions météorologiques défavorables, l'équipement de la maison, la restauration, le sport et le domaine de la culture cadeau jouets, eux, enregistrent un moins 1,5%. Cependant, la beauté santé affiche une croissance notable de 3,7%, tout comme l'optique à 2,4%. La chaussure enregistre un timide 0,8%. Les ventes en ligne portées par les secteurs de la beauté, du sport et de la culture cadeau jouets connaissent quant à elles une hausse significative de 8,6% en avril. Sur 4 mois, l'activité des magasins spécialisés reste stable à 0,1%, en dessous de l'inflation estimée à 2,1%. Cette stagnation est observée dans les secteurs comme l'habillement, la restauration. En revanche, le commerce en ligne tire son épingle du jeu avec une progression de 5,1%. Au total, en combinant les ventes en ligne et en magasin, l'activité enregistre une légère hausse de 1,4%. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.